Mesdames et messieurs, chers internautes, Benin Dabaroutou est à Bonou. Bonou, c'est dans le département de Lomé. Nous avons traversé un très beau paysage, nous avons traversé un très beau relief, nous avons traversé une très belle vallée. Nous sommes dans la commune de Bonou. Nous sommes avec le secrétaire exécutif. Monsieur le secrétaire exécutif, bonsoir et merci de nous recevoir. Merci, monsieur le journaliste. Ici, c'est Idrissou Yazizou, secrétaire exécutif de la mairie de Bonou. Monsieur le secrétaire exécutif, le groupe de presse d'Abaro a pris l'habitude depuis 3 ans de faire le tour des communes. Nous sommes à Bonou, nous voulons, en marge de cette tournée, faire le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation en cours depuis bientôt 1 an. Cette réforme qui a été sujet de beaucoup d'interprétations, de beaucoup de rumeurs. Vous qui êtes dans le feu de l'action, dites-moi comment ça se passe à Bonou et quels ont été les défis qui étaient les vôtres à la prise de vos fonctions ici à Bonou. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Oui, effectivement, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est intervenue en voyant ainsi les secrétaires exécutifs dans les mairies. Effectivement, nous sommes venus à notre prise de service de fonction à la mairie de Bonou. Il fallait quand même travailler un peu plus avec le personnel déjà existant parce que déjà pour eux, leur perception c'était que avec la réforme, nous sommes venus à arracher leurs attributions, de pouvoir et il fallait vraiment travailler sur ça et faire comprendre à tout un chacun que ce n'est pas en fait la logique de la réforme. Nous sommes là pour accompagner en fait le développement, le processus de développement tant voulu par le président de la République. Oui. C'est pour ça que nous sommes là et non pas pour des questions de dispute des attributions. Il s'agira pour nous de travailler ensemble surtout pour relever vraiment les différents défis qui se dressent en fait à la commune. Et au nombre de ces défis que nous sommes venus voir, il fallait vraiment faire en fait de la commune de Bonou une commune. Vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une commune vraiment verte. Ah oui. Et pour nous, le défi, c'est vraiment de rendre beaucoup plus visible cette commune à travers toutes ces potentialités que la commune dispose. Oui. La vallée, aujourd'hui, on dit que la vallée, c'est la deuxième vallée du monde aujourd'hui, la plus riche du monde. Oui. Et puis après le Nil, il va falloir vraiment travailler pour valoriser vraiment cette vallée et ressortir vraiment tout ce qu'il y a comme potentialité. C'est autant de défis que nous sommes venus voir. Au niveau de l'administration aussi communale, il fallait aussi, en termes de défis, rendre beaucoup plus compétitive l'administration parce que c'est en cela la réforme est venue. La séparation des pouvoirs techniques et politiques. Oui. Donc nous autres, une fois là, c'est de travailler vraiment à rendre tout ce qui est technique beaucoup plus professionnel et le politique tout en associant quand même le politique. L'associer, ça ne veut pas dire qu'il va lui laisser, non, je ne pense pas. Et c'est déjà de consulter, prendre de ses avis. Et je crois que c'est en cela, et je le disais tantôt, nous ne sommes pas venus pour arracher quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est de travailler toujours en synergie. Aujourd'hui, dans tout processus, je crois que le travail en synergie, ça amène au résultat. Et pour ma part, c'est ce qui nous sommes en train de ce qui se passe au niveau de la commune de Bonou. D'accord. Alors, l'autre défi que nous avons noté dans les communes où nous sommes passés, c'est le défi de la mobilisation des ressources. Quel était le cas chez vous? Effectivement, c'est le défi vraiment de la mobilisation des ressources. Et aujourd'hui, quand nous prenons même l'intérêt même de cette réforme, c'est dans une certaine mesure, c'est cela. C'est dans ce sens que ça va, la mobilisation de ressources. Et pour ça, pour ma part, je crois qu'au niveau de la commune de Bonou, il y a quand même une amélioration depuis notre arrivée pour ce qui est de la mobilisation de ressources. Il reste quand même à faire, comme on le dit, déjà 1 an pour ma part, tout ce qui a été fait en termes de mobilisation de ressources. Je crois que c'est déjà un signal fort qui nous permettent quand même de maintenir les caps et d'aller d'avancer. Nous sommes plus pragmatiques, si vous voulez. Dites-moi, quels sont les résultats que vous avez déjà commencé par ressentir en partant des actions que vous avez menées, quand on parle de la mobilisation des ressources, quand on parle de l'administration, quand on parle de l'organisation même du travail au sein de l'administration. Quels sont les résultats que vous avez commencé par noter? D'accord, merci beaucoup monsieur le journaliste. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, je crois que déjà
Pour l'année 2022, le bilan qui a été dressé, nous avons fait une mobilisation des ressources propres surtout. Oui, nous sommes à un montant de 212 millions, quelque chose comparativement aux années antérieures où ça avoisinait les 180 millions. Donc pour nous, je crois que c'est déjà un pas que nous allons quand même essayer de maintenir et aller. Au niveau de l'administration communale aussi, je crois qu'il y a beaucoup de choses, des pratiques qui ont quand même changé. Avant, nous savons un peu comment ça se passait en fait, au niveau de l'administration, les questions de ponctualité, où bon, chacun essayait de présence au poste, chacun essayait de faire à sa manière. Donc je crois qu'il y a tout ça là que nous avons essayé quand même de réglementer. Et les questions de déontologie administrative, je crois que avec la réforme aujourd'hui, les agents sont quand même aptes. Ils ont compris qu'il y a un changement et il y a quand même cet accompagnement qui est là pour nous amener vraiment vers les résultats que nous voulons. Alors, je le disais à l'entame de l'émission, et c'est un peu compliqué comment nous avons perçu la réforme au début, et nous avons, moi personnellement, je n'ai pas été du tout pour cette réforme dans la manière où elle a été mise en œuvre, et puis encore avec ce qu'on a appris en termes d'arracher le pouvoir au maire, en termes de le secrétaire exécutif devient l'homme fort. Voilà. Dites-nous comment se passe la collaboration entre vous, secrétaire exécutif, qui exerce désormais une partie du pouvoir qui était dévolu au maire, et le maire qui en a perdu. Comment ça se passe? Bon, il faut dire qu'au niveau de la commune de Bonou, ça se passe bien en termes de collaboration. Et moi, mon maire, il est jeune et je crois que pour des questions de collaboration, nous essayons quand même de nous entendre pour la bonne marche des choses. Certes, pour tout changement, ce n'est pas facile. Donc il y a des moments donnés de petites choses quand même que nous essayons quand même de recadrer. Sinon, dans l'ensemble, la collaboration, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est une question de compréhension. Il s'agit de vous asseoir et de discuter, de comprendre. Voilà un peu l'esprit des tests. Et je crois que chacun essaie quand même de rester dans son couloir pour la bonne marche des choses. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. J'aurais aimé qu'on aille plus loin et qu'on soit plus long, mais bon, il s'agit d'une émission, ça a un temps. Alors, cette démarche que nous avons menée en parlant du groupe de presse d'Abaro vise non seulement à faire la visibilité autour des communes, mais également à tendre la main aux communes afin de les accompagner pour leur visibilité, parce que nous pensons que c'est très important de faire la visibilité autour de vos actions, mais autour des potentialités de la commune. Il y a peut-être beaucoup de Béninois, même à l'intérieur du pays, qui ne savent pas que Bonou est une commune dans le département de Lomé, qui ne sait pas que c'est dans la vallée de Lomé, qui ne sait pas qu'il y a de ces potentialités. Nous sommes là pour vous accompagner, pour faire ressortir ces potentialités. Alors, notre démarche vise à vous lancer la main. Nous espérons que vous allez prendre cette main et que bientôt naîtra un partenariat qui permettra désormais à nos internautes qui nous suivent, qui sont très nombreux. Il faut le rappeler, Dabaro est le meilleur groupe de presse du Septentrion et l'un des meilleurs au Bénin. Donc, c'est le canal idéal pour pouvoir faire la visibilité autour de vos actions. C'est la fin de cet entretien, monsieur le secrétaire exécutif. Quel est votre mot de la fin à l'endroit des populations, à l'endroit de vos collaborateurs et à l'endroit de Dabaro? Ok, merci. Et mon mot de fin, c'est de remercier vraiment le groupe Dabaro pour l'initiative. Oui. Vraiment, moi, j'ai trop apprécié. Et depuis des semaines maintenant, vous êtes en train de faire vraiment le tour du Bénin pour vous enquérir vraiment de cette réforme qui est en train de faire déjà 1 an. Et une réforme, c'est vrai, on est déjà au début. C'est quand même bien de s'arrêter, de faire un peu le point de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour permettre de recadrer un certain nombre de choses. Vraiment, moi, je tiens à vous remercier très sincèrement. Merci. Et pour ce qui est de l'engagement, nous prenons déjà l'engagement pour ce tandem qui doit exister pour beaucoup plus de visibilité au niveau de nos communes. C'est très important. Vous l'avez dit, effectivement, la commune de Bonou, c'est une commune, peut-être, on va dire le nom quelque part, d'autres ne sauront vraiment pas que c'est une commune qui est dans le Bénin. Et je crois qu'à travers ces différentes émissions et le partenariat éventuellement qui naîtra, je crois que ça permettra de connaître davantage la commune de Bonou. Pour les populations de la commune de Bonou, c'est de leur dire encore merci. Merci pour tout ce qu'elles font déjà pour l'accompagnement du processus.
et les encourager encore davantage, les demander davantage à plus d'accompagnement pour surtout les questions de mobilisation de ressources, parce que c'est surtout à ce niveau qu'on nous attend, la mobilisation de ressources. Et je crois que si nous travaillons en synergie, tant avec les populations, les collaborateurs, les élus, je crois que l'objectif sera atteint. Et c'est de faire d'ici à là, de la commune de Bonou, que nous quittions le statut ordinaire pour aller au niveau du statut intermédiaire. Et tout ceci, ce n'est rien d'autre que la mobilisation de ressources. Et c'est à cela que j'aimerais lancer un appel à tout un chacun pour cet accompagnement vraiment pour que nous puissions atteindre cet objectif. Voilà un peu ce que j'ai à dire en termes de mot de fin. Je vous remercie une fois encore, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions, monsieur le secrétaire exécutif. Tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est la fin de ce numéro de votre émission Bénin Dabaru Tour. Retrouvez-nous à la prochaine étape.